Docteur. Je voulais vous parler. La patiente qui est dans la chambre ici est parentée à nous, Madame Janke. Comment elle se porte? Ce gars-là doit toujours mettre son nez dans ce qui ne le concerne pas. Il devrait plutôt me demander comment moi je vais. Si je lui réponds, alors au son de ma voix, il me reconnaîtra immédiatement. Docteur, mais pourquoi vous ne répondez pas? Je vous pose une question, mais répondez. Tante Janke se porte mieux, oui ou non? Docteur, vous ne pouvez pas rester silencieux. Je vous ai posé une question. Nous nous inquiétons pour elle. C'est pour cela que je vous le demande. Est-ce que vous pouvez nous dire comment va sa santé? Docteur, pourquoi vous ne dites rien? Comment se porte tante Janke? Dites-moi qu'elle va bien, n'est-ce pas? Oh non! C'est l'Outra ont ensaclé mon bébé. Mon Dieu, sauve-le. Alors, vous allez nous dire comment elle se porte parce qu'on est très inquiets. Ah, mais je n'ai aucune réponse à vous donner. Parce que moi-même, je suis dans le pétrin. Aujourd'hui, je suis fini. Que vais-je faire? Mais que vais-je faire? Comment je prétends être occupé? Oui, j'ai enfin une idée. Je vais appeler moi-même un faux appel. Mon Dieu, c'est quoi ça? Docteur, mais dites quelque chose. Mais docteur, on est en train de vous parler, voyons. Et si vous continuez à nous ignorer, je vais vous rapporter à l'administration. Est-ce que vous ne voyez pas comme on est inquiet? Ah, docteur. Docteur, là-bas, tout le monde vous demande. C'est un cas très urgent. Docteur, ah oui, docteur Cabra. Allez-y tout de suite, ils ont vraiment besoin de vous. Oui. Charline. Oui? Pourquoi tu es venu appeler le docteur? C'est le personnel de l'hôpital qui doit le faire. C'est le travail des infirmiers, pas le tien. C'est vrai, en fait, je ne faisais que passer. Et j'ai vu un patient dans une condition critique et les gens pleuraient et demandaient après le docteur Cabra. Donc, quand j'ai vu que le docteur Cabra était ici, alors je l'en ai informé. Voilà. J'ai bien fait, non? Oui, tu as très bien fait, Charline. Partons. Allons voir Janke maintenant, d'accord? Oh, ma tante. Je ne me sens pas trop bien là maintenant. Donc, je vais aller prendre des médicaments. Allez-y tous les deux. Maman, vas-y, j'arrive. Ah mais non, je vais me débrouiller. Allez plutôt voir tante Janke. Prends bien soin de toi, ma fille. Oui. En cas de problème, appelle-moi. Peut-être bien que Punu a tué tante Janke. Je vais aller lui demander. La pauvre Janke. Je suis désolée, mais je n'arrive même pas à verser des larmes pour toi. Je veux dire que je n'arrive même pas à faire semblant. Allons, c'est très bien. Que tante Janke, cette épine de notre chair soit morte. Mon Dieu, mais... Doc! Maman? Docteur! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous paniquez ainsi? Tante Janke a failli tomber du lit et son tube d'oxygène s'est détaché et... depuis le temps que nous appelons le docteur, personne ne vient. Que quelqu'un regarde pourquoi le docteur ne vient pas. J'appelle le docteur. On peut avoir un docteur ici? Docteur? Oui, Doc. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous, s'il vous plaît, Bien m'a examinez-la. dit qu'il y a... Oui, elle ne... Problème? Ah mais tante Janke aurait pu mourir, oui. Regardez, tante Janke a failli tomber du lit. Et son tube d'oxygène n'était pas connecté à l'appareil. Mais quel genre d'instrument vous utilisez dans cet hôpital? Et comment vous travaillez ainsi, dites-moi? Et ils n'ont pas désigné un membre du personnel pour cette chambre. Parce que s'il y a une urgence et qu'on demande votre aide, personne ne viendra là à temps pour voir de quoi il s'agit. Ah mais tout peut arriver si nous n'étions pas ici. Alors elle aurait bien pu mourir. Écoutez, c'est bien possible qu'elle ait repris connaissance, en effet. Et quand elle s'est vue à l'hôpital, elle a eu peur. Et à cause de ses mouvements, son tube d'oxygène est tombé. Écoutez, il y a des fois où ça arrive. Quand le patient reprend connaissance, alors ça peut provoquer une réaction de peur. Mais pas d'inquiétude. Je vais maintenant l'examiner. Oui, s'il vous plaît, docteur Gupta. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous êtes tous là? Et pourquoi cet air aussi tendu? Tout va bien, n'est-ce pas? J'espère que tante Janke va bien. Docteur Brita, s'il vous plaît, tenez-vous avec votre famille et laissez-moi examiner la patiente. S'il vous plaît. Détends-toi, oui. Tu es un docteur. Alors du calme, d'accord? Ah mais quoi, espèce d'idiot de joueur de cricket? Brita est ma fiancée. La calmer, la rassurer, c'est mon rôle. Pour qui te prends-tu, hein? Brita, voyons, ne t'inquiète pas.
Je suis là, oui. Karan, maman, j'ai bien l'impression que... Ce que dit le docteur... Qu'est-ce qui s'est passé? Tante Janki a sûrement dû reprendre connaissance subitement. Elle a dû avoir peur. Et dans la panique, elle a failli tomber de son lit. Et le tube d'oxygène a... Mais le docteur n'avait-il pas dit que... elle pourrait se réveiller n'importe quand, donc... Toutefois, on ne sait pas combien de temps Tante Janki est restée sans oxygène. Maintenant, on ne sait pas quand elle reprendra connaissance. Prita, ne te tracasse pas. Je vais voir. Je reviens dans un moment. Excusez-moi. La vieille folle est déjà à court d'oxygène. Sa tête doit être en train de battre très fort. Et s'il lui arrivait d'ouvrir les yeux subitement, alors... Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Comment es-tu tombé? Allons, aidez-le. Non mais, Prithvi, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi debout, voyons. Voyons, personne ne t'a poussé. Alors comment es-tu tombé? Quoi, tu t'es blessé? Hein? Tu t'es fait mal au dos? Comment est-ce arrivé? Oh mon Dieu! Si elle s'est vraiment fait mal au dos, alors c'est incurable! Je voulais plutôt dire qu'il resterait blessé parce que on dit que quand quelqu'un se blesse au dos, alors on arrive difficilement à se tenir droit. Peut-être que tu vas devoir rester alité pendant quelques jours ou des mois. Non, qu'est-ce qui s'est passé comme cela près de vie pour que tu tombes ainsi? C'est simple, il est méchant. Je voulais plutôt dire que... Oui, qu'est-il arrivé? Comment es-tu tombé? À quoi pensais-tu? Ah, mais qu'est-il arrivé? Comme ça tout d'un coup près de vie? Oui, en fait, c'est la tante Janki qui m'a donné un choc terrible, je dois dire. Je veux dire, elle a ouvert les yeux. Elle a cligné des yeux. Oui, quand je l'ai regardée, elle a ouvert les yeux. Je veux dire, elle a cligné des yeux. Ses yeux étaient ouverts, oui. Janki a repris connaissance. Tante Janki, vous allez bien? Tante Janki, tu vas bien maintenant? Comment êtes-vous tombée, Tante Janki? Vous allez bien, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Tante Janki? Vous savez, Janki a fait tellement pour nous. Vous voyez, elle a même pris la balle qui m'était destinée. Pourquoi tu m'as protégée en te mettant devant moi, hein? Tu as reçu une balle, maintenant guéris une bonne fois. On ne peut plus te voir dans cet état, Janki. Janki, tu m'entends? Dis-moi. Je te dis de guérir et de te mettre debout. Je ne veux pas te voir ainsi plus longtemps. Je ne veux pas, Janki. La patiente s'est réveillée. Vite, va dire au docteur de venir la voir. S'il vous plaît, vous tous reculez. Ne vous attroupez pas autour de la patiente. Vous tous reculez, allons, s'il vous plaît. Je te l'ai dit plusieurs fois, tu dois absolument faire réviser ta voiture régulièrement. Mais tu n'écoutes jamais ce que je te mais dis. tu peux te taire et me laisser réfléchir. Comment est-ce qu'on va retourner, hein? Ah, voyons, je suis le Karan Lutra, d'accord? Les gens vont s'arrêter dès qu'ils me verront, oui. Attends, regarde. Mais qu'est-ce que c'est? La voiture ne s'est pas arrêtée pour le Karan Lutra. Perdu. Je suis perdu cette fois-ci. Maintenant, personne ne te sauvera. C'est vraiment ma fin maintenant. Non, je ne pourrai pas me sauver cette fois, mais personne ne pourra te... Janki est en vie. Quoi? Elle est en vie? Pas seulement en vie.
Dis plutôt que même son état est stable. Avant, elle était mourante, la vieille, au bord de la mort. Maintenant, Janki va beaucoup mieux. Là-bas, Tantraki disait que c'est très bien qu'il faut le remercier, le bon Dieu. Janki a repris connaissance et elle n'est plus dans le coma. Et ce Samir, lui, il disait que maintenant que Janki a repris connaissance, elle devrait leur dire le nom de la personne qui l'a mise dans cet état. Ils sont tous inquiets pour cette vieille femme. Personne ne pense à moi dans tout ça. Ah mais voyons, je vais me marier avec la fille de Sarlar Aura, n'est-ce pas? Et je suis le gendre de cette famille. Un gendre est le plus respecté. Au lieu de penser au gendre de la famille, tout le monde s'inquiète pour la vieille domestique. Ce n'est pas juste. Bébé, calme-toi. Mais comment je me calme, moi? Pour te dire la vérité, c'est de ma faute. Cette vieille était mieux sur son fauteuil roulant. Mais moi, j'étais vraiment stupide, oui. Je l'ai poussée dans les escaliers du centre commercial. Aujourd'hui, on est là. Mais pourquoi? Si moi je ne l'avais pas poussée, il n'y aurait eu aucun miracle. Je veux dire, la raison pour laquelle je l'ai poussée, c'était pour qu'elle meure une fois. Mais non, la vieille s'est relevée, s'est mise à marcher et à parler. Elle allait m'exposer devant tout le monde. C'est pour ça que je lui ai fait tirer dessus par ce voyou. Eh bien non, elle s'en est échappée. De la mort par miracle, elle a juste été blessée. Elle n'aurait pas été admise à cet hôpital non plus. Et moi, je n'aurais pas été là. Cette bonne femme est vraiment très forte. Et tu as entendu cette histoire à propos des chats, hein? Laquelle? Celle-ci. Que les chats ont plusieurs vies et c'est pour ça qu'ils ne meurent pas facilement. Eh bien, cette vieille Janki, exactement ainsi. Elle mourra seulement après m'avoir exposé moi, Prithvi Malhotra. Prithvi, calme-toi. Regarde-moi dans les yeux. Ah non, ne me parle pas des yeux maintenant. Je ne veux pas t'entendre parler. Ces deux yeux que mon Dieu nous a donnés, eh bien, ils nous disent trop plein de choses. Tu sais quoi? Quand je l'ai vue aux soins intensifs, j'ai enlevé son masque un moment. Et au moment où j'ai enlevé, et moi, elle a ouvert les yeux à ce même instant. Et moi, je n'ai jamais eu aussi peur de toute mon existence. J'ai eu l'impression que ces deux yeux-là voulaient me dire « Oh toi, le grand imposteur, je ne vais pas t'épargner. Oui, je vais aller devant tout le monde et alors je révélerai toute la vérité sur toi. » Prithvi, calme-toi. Tu dois oublier Janki pour un certain moment. Pense à autre chose. Pense à quelque chose qui pourra nous sauver tous les deux, oui. Bébé, écoute, je sais bien que toi, tu m'aimes vraiment beaucoup et que tu me fais entièrement confiance, mais ne me crois pas aveuglément. Parce qu'à cet instant, la plus grande vérité de tout, que Janki a repris connaissance. Et elle, très bientôt, va dire à tout le monde qui je suis. Donc, que doit-on faire? Maintenant, ce joueur de cricket va arriver. Il sera là. Tu peux marcher plus vite? Je t'ai emmené faire un tour de voiture, c'était si rafraîchissant, et toi tu marches aussi lentement. Je peux te dire une chose, quand Tante Janki sera remise, je l'inviterai à un match de cricket. Je suis sûr qu'elle sera contente de venir voir le stade, et moi aussi. Eh bien, je pourrais t'inviter discrètement, tu sais. Alors tu pourras venir me voir. Je veux dire, le match plutôt. Mais laisse-moi te donner un sérieux avertissement. Ne montre pas autant d'attachement pour notre tante Janki. Oui, sinon Shrishti va devenir folle. En fait, elle n'apprécie pas du tout que sa tante Janki montre plus d'attention à quelqu'un d'autre. Peu importe qui, mais que tante Janki aime quelqu'un plus qu'elle. Tante Janki est comme sa seconde maman. Et pas seulement tante Janki. Quand ma maman me montre parfois un peu plus d'attention, alors Shrishti devient verte de jalousie. Donc réfléchis. Tu vois, si jamais tu te mets entre Shrishti et tante Janki, alors réfléchis bien. Tu risques de perdre ta plus grande fan et... tout de suite. Ah mais ce n'est pas grave. Je perdrai un fan, oui. Mais celle que j'aime, non. Ah mais je veux dire que... si je perds Shrishti, j'étais encore toi. Et d'ailleurs, tu es ma plus grande fan, n'est-ce pas? Oui. Moi, je suis une fan. Oui. Mais jamais de la vie. Écoute, je ne te l'ai jamais demandé, mais je te le demande aujourd'hui. Si tu n'es pas la mienne, à qui es-tu? Si tu n'es pas une de mes fans, de qui es-tu fan? Suis la tienne. Non, mais bien sûr que non. Donc de qui es-tu? Hein? Je te le dis. Oui, dis-moi, de qui es-tu? Voilà, il est vraiment élégant. Aussi très mignon. Extrêmement doux, oui. C'est un secret que moi je ne partagerai jamais avec toi. Dieu seul sait qui est cet idiot. Quoi? Pourquoi tu me demandes d'aller avec toi? Fais-le avec l'homme que tu admires tant. Va où tu veux avec lui. Pourquoi tu m'appelles? Hein?
Dites, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Tante Janki va bien, oui? Oui. Est-ce que nous pouvons aller voir Madame Janki? Oui, bien sûr, vous pouvez y aller. Merci. Karan va arriver. Donc, que veux-tu dire? Je veux dire que, une fois qu'il sera par ici, il va se mettre à jouer au détective. Tu le sais, n'est-ce pas? Et le moment où il arrivera et verra Tante Janki, alors il sera si heureux. Et il va tout de suite lui poser des questions après questions. Oui, Tante Janki, qui vous a mis dans cet état? Qui est l'ennemi de la famille Lutra? Quelle est la personne qui veut vous tuer chaque fois? Et une fois que la vieille mentionnera mon nom, ce sera ma fin. Je serai bel et bien exposé, et ils sauront toute la vérité. Et il ne va pas m'épargner. Il fera venir la police et... la police va immédiatement m'arrêter. La famille Aurora et celle des Lutra, toutes les deux, vont ensemble tout faire pour me finir. Et ce joueur de cricket, lui, ne va pas hésiter de m'humilier. Ce sera fini pour moi. Bébé, je vais mourir maintenant. Non, personne ne pourra me sauver. Bébé, je ne veux pas mourir d'une mort pareille. Bébé, je ne veux pas mourir ainsi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, tu dois me sauver. S'il te plaît, non, je ne veux pas mourir de cette mort. S'il te plaît, rien de tel ne t'arrivera. Prita m'appelle. Bébé, c'est Prita qui m'appelle. Qu'est-ce que tu en penses, hein? La vieille a tout raconté à Prita à mon sujet. Qu'est-ce que tu en penses, bébé? Dis-le-moi. Comment je vais savoir pourquoi elle t'appelle? Non. Une seconde. J'ai une pièce sur moi. Et cette pièce va décider pour moi. Qu'elle va me montrer ce qui va m'arriver. Alors si c'est face, cela signifie que la vieille a tout dit à Prita et donc moi je suis vraiment perdu. Si c'est pile, ça veut dire que Prita ne sait rien et que je suis sain et sauf. Bébé. Je ne peux pas regarder, bébé. Toi, tu es mon porte-bonheur. Alors regarde-toi. Si je vais mourir ou je serai sauvé. Mon Dieu, c'est vaste. Si je le dis à prix de vie, alors il sera mort d'inquiétude. Allez, dis-le-moi, bébé. Ne me fais pas souffrir plus que ça. Mon cœur bat de plus en plus fort. C'est pile oui. Oui, oui, Prita, chérie. Prithvi? Ah, où es-tu? Prita a dit mon nom avec calme. Elle a dit Prithvi, donc tout va bien. Elle n'a pas encore su la vérité. En fait, je suis venu acheter une bouteille d'eau comme j'avais très soif, Prita, voilà. D'accord, très bien. Alors si tu as déjà eu ton eau, donc reviens maintenant. Parce que nous avons eu la permission d'entrer pour voir Tante Janki. Comme tu étais très inquiet, donc j'ai pensé que toi aussi tu devrais être avec nous. Oui, oui, Prita, oui. Comme tu le dis, je viens tout de suite. À tout de suite. D'accord. Maintenant, Madame Janki va bien. Docteur? Dites, Tante Janki va bien? Ah, Prita, ne demande pas ça au docteur, mais demande plutôt au docteur. Quand est-ce qu'on pourra ramener Tante Janki à la maison, oui? N'est-ce pas, maman? Maintenant qu'elle va bien, on doit rentrer immédiatement, n'est-ce pas, Tante Janki? Docteur, avant le coup de feu, Tante Janki s'était mise à marcher. Donc elle va se remettre à marcher, n'est-ce pas? Ah oui, pourquoi pas. Définitivement, elle marchera. Ce qui veut dire qu'elle a guéri de sa paralysie également? Oui, exact. Docteur, tenez son rapport. Tante Janki, est-ce que tu sais que nous avons tous ici attendu plusieurs jours pour voir ton sourire? Mais non, que dis-je, pas des jours, mais plusieurs mois. Et aujourd'hui, en te voyant sourire, tu nous rends tellement heureux que... Prita, ce n'est pas bien ce que tu fais. Comment peux-tu pleurer? Tu es un docteur et les docteurs sont forts, n'est-ce pas, maman? Alors pourquoi elle pleure ainsi, Prita? Ça suffit. D'accord, très bien. Je ne vais pas pleurer. Et puis d'ailleurs, tu devrais sourire comme le fait notre tante Janki. Et alors surtout ne pas pleurer. Parce qu'elle est guérie maintenant, notre tante Janki. Non, je ne pleure pas, tante Janki. Tu sais bien, si Prita pleure un peu alors, je deviens sentimentale aussi en la voyant. Parce qu'elle est ma grande sœur, n'est-ce pas? À chaque fois qu'elle pleure ou bien qu'elle rit, quoi qu'elle fasse, moi,
Je ne peux pas me retenir. Je fais la même chose. Tu as pris tellement de temps pour guérir, tu sais, Tante Janki. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu nous as manqué? Alors tu as fini, ma chérie. Janki, pas à elle seule. Tu nous as beaucoup manqué à tous, Janki, c'est vrai. Depuis que tu as arrêté de parler. Alors nous tous nous attendions ce moment où tu allais te remettre à parler. Pourquoi tu as fait ça? Cette balle-là m'était destinée, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu t'es mise entre elle et moi, hein? Et pas une fois tu n'as pensé à ce qui allait t'arriver, toi? Mais non, toi tu n'as pas hésité à me protéger. Beaucoup de jours ont passé depuis le temps que tu es restée alitée et inconsciente. Allons, mets-toi debout. Tante Sarla, mais ressaisissez-vous et ne pleurez pas. Karan, mon fils, ce sont là des larmes de joie. Janki, peut-être que vous ne le savez pas, mais votre famille vous aime beaucoup. Je peux vous le dire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles étaient inquiètes pour vous. Et aujourd'hui, lorsqu'elles vous regardent, elles ne peuvent plus retenir leurs larmes. Mais ne soyez pas triste à cause de cela. À partir de maintenant, vous devez continuer de sourire, c'est d'accord? Tante Janki, si Shrishti vous fatigue et vous énerve, alors vous devez me le dire. Je vais l'emmener ailleurs. Et mince. Ce Sam n'est plus debout devant moi pour que je me cache. Si la vieille me voit alors, où dois-je aller pour me cacher? Qu'est-ce que tu feras? Où est-ce que tu l'emmèneras? Vous voyez Tante Janki comme il devient dramatique. Quel film t'as vu? L'amoureux emmènera sa bien-aimée. Ah, Rishab, ce n'est pas ça. Je voulais dire que je l'emmènerai dehors. Parce qu'on sait que Shrishti parle beaucoup. Tante Janki va se fatiguer, c'est pour ça que je disais ça. Excuse-moi, je ne veux aller nulle part. Je veux juste rester auprès de ma tante Janki, moi. J'étais beaucoup fatiguée, n'est-ce pas? Très bien, maintenant je te donne le droit de me fatiguer à ton tour. Tu peux me taquiner. Oh non. Ma tante Janki a beaucoup souffert à cause de cette méchante personne qui est responsable de son état aujourd'hui. Je veux te demander quelque chose. Quand tu as eu ton accident, en fait ce n'était pas du tout un accident, non? Parce que quelqu'un a tenté de te tuer, n'est-ce pas? Oui, quelqu'un a essayé de te tuer. Tu te rappelles qui est cette personne? Est-ce que tu te rappelles que tu étais allé chez Karan pour lui dire quelque chose de vraiment très important, il me semble? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais dire à Karan, Tante Janki? Hein? Allons, dis-nous. Donne le nom de celui qui a voulu te tuer. Il est ici. Fini. Aujourd'hui, mon jeu prend fin. C'est terminé. Maintenant, la vieille va dire mon nom. Et tout ce monde va s'assurer de me faire payer pour ce que j'ai fait. Aujourd'hui, cette vieille va être la raison de ma mort. Pourquoi est-ce que Tante Janki regarde Prithvi aussi fixement? Pourquoi tu ne dis rien? Mais dis-nous! Dis-nous au moins son nom! Qui est-ce qui veut ta mort, Tante Janki? Quelle est donc cette personne qui veut à tout prix te tuer? Cette personne a essayé plusieurs fois, mais on ne sait pas qui c'est. Navré de vous dire, mais j'ai de mauvaises nouvelles. Toutes ces questions que vous lui posez, elle ne pourra pas y répondre parce que... Eh bien, elle a perdu la mémoire. Quoi? Vous voulez plaisanter? Elle vient de reprendre connaissance! Et maintenant vous dites qu'elle a perdu la mémoire? Elle ne se rappelle plus son premier accident, ni celui du centre commercial, ni du fusil, ni des balles. Sa blessure est si sévère qu'elle ne se rappelle rien. Ah, vous mentez, docteur!
Tante Janki, Shrishti, tu entends ce que le docteur est en train de dire? Désolée, je ne sais pas ce que ce docteur veut dire. Il dit que tu as perdu toute ta mémoire. Ce n'est pas vrai. Tu te rappelles de tout. Dis-le-moi. Hein? Écoutez, je vous ai dit qu'elle ne va pas pouvoir se rappeler. Elle n'a pas perdu sa mémoire. Tante Janki, non. Montre-lui qu'il a tort. Moi, je sais que tu te rappelles de tout. Tu te rappelles de tout, n'est-ce pas? Réponds, voyons. Qui c'était? Quel est le nom de cet homme qui a essayé de te tuer? Shrishti, Allez, je sais que tu vas te rappeler de ce que tu allais dire à Karan quand tu étais allé le voir, ma tante. C'était à quel sujet? Alors, je suis sûre que tu peux te rappeler. Cette personne qui a essayé de te tuer s'est infiltrée dans notre maison. Oui, et ensuite il s'est caché derrière le rideau. Mais nous, on a cru qu'il était un voleur. Shrishti. Ce n'était pas un voleur, mais un meurtrier. Il a essayé plusieurs fois de te tuer, Tante Janki. Ah oui, je sais que c'est par la grâce de Dieu que tu as survécu à toutes ces attaques. Si quelque chose devait arriver. C'est pourquoi je n'arrête pas de te demander. Je suis fatiguée, je suis inquiète. Je dois connaître le nom de cet homme. Alors dis-moi son nom, s'il te plaît. Écoutez, vous ne devez pas la forcer, s'il vous plaît. Au fur et à mesure que ses blessures cicatriseront, elle retrouvera la mémoire petit à petit. Donc, s'il vous plaît, ne la forcez plus maintenant. Parce que si vous la soumettez à trop de stress désormais, elle pourrait tomber dans le coma. Tante Janki. Hé, Tante Janki. Regarde par ici. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Allez, dis-moi qui c'était. Dis-moi qui veut tellement te tuer. Qu'est-ce que tu as allé dire à Karan? Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-le-moi, je veux savoir. S'il te plaît, dis-le-moi. Voyons, tu n'as pas entendu ce qu'a dit le docteur. Ne te comporte pas comme une enfant, s'il te plaît. Pourquoi tu ne lui demandes pas pourquoi je me comporte comme une enfant? Demande-lui pourquoi je pleure. Vas-y, demande-lui si elle se rappelle de moi ou si elle m'a oublié comme la dernière fois. Shrishti. Est-ce que tu te rappelles de moi? Shrishti Arora, tu te rappelles ou non? Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut oublier facilement. Tu dois te rappeler de moi, tu comprends? Je me rappelle. Je me rappelle, Shrishti. Tu voulais être mannequin, n'est-ce pas? Oui, c'était mon rêve. Oui, je me rappelle. Prita, ma petite fille très sage. Docteur Prita. Rishab. Tante Janki. Ah oui. Grand-mère. Et madame. Chère Madame Sarla. Madame Raki. Samir. Oui. Karan, mon fils. Oui? Toi, tu es pris de vie. Non. Toi, qui est? Qui est fiancé à ma Prita, oui? Oui. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu merci. Heureusement qu'elle n'a pas appelé meurtrier. C'est vraiment un très grand miracle, je dois dire. On dirait que la vieille Janki se rappelle juste des petites choses. Mais pas tout en détail. Voyez, je me rappelle de toute la famille. Sauf de certaines petites choses. Tu te souviens dans le centre commercial? Ce voyou? Cette personne qui voulait me tirer dessus. Oui, tu t'es mise entre lui et moi. Oui, tu t'es mise entre nous. Tu as pris la balle à ma place, Janki. Et tu m'as ainsi sauvé la vie. Tu as pris cette balle pour moi. Tu te rappelles de cela? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas de ça. Ce n'est pas bien grave. Même si tu ne te rappelles pas de ça, tu te rappelles de notre maison, hein? Tiens, je disais à Shrishti de se taire et me voilà en train de parler sans m'arrêter. Nous irons à la maison et nous pourrons parler. Allons debout et rentrons maintenant. Janki, rentrons. Oui, beaucoup de jours sont passés depuis que je t'ai grondé. Allons, dis-lui de venir à la maison.
Mais où est passé cette espèce d'idiot de Prithvi? Fantastique. Vraiment, c'est un grand miracle. Je n'y crois pas. Je suis moi aussi un enfant, béni des dieux. Je ne le savais pas, que Prithvi Malhotra était un protégé de Dieu. Je veux dire, je suis sur sa liste. Il m'a finalement sauvé, moi aussi. Même s'il m'a fait peur avant, il m'a finalement sauvé au tout dernier moment. Mon Dieu, tu es grand. Je vais faire une chose. Je vais tout dire à Shirley. Elle est tellement tendue. Je vais tout de suite aller partager cette joie avec elle. Je vais lui dire, comme les souvenirs de la vieille se sont envolés. Oui, elle a tout oublié, donc oublie toi aussi. Navré. Fantastique. Grand méchant. Tu as sauvé ce méchant garçon. Moi, à un moment donné, je pensais que j'allais avoir des problèmes, mais... Tu as été sauvé. Mais ce ne sera pas le cas à chaque fois. Il y a un proverbe qui dit qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Un beau jour, tu finiras bien par payer le prix. N'est-ce pas? Écoute, petit joueur de cricket. En fait, quel est ton problème? Toi, tu es mon plus grand problème. Moi. Trop triste. Vraiment, vraiment très triste. Tu sais pourquoi? Parce que cette tristesse va demeurer toute ta vie. Cette tristesse qui ne s'en va pas. Eh bien, elle sera en toi toute ta vie, Karan. Et aussi, c'est gratuit. Tu sais quoi, les choses qui sont ainsi gratuites, je ne les garde pas longtemps dans ma vie. Tu sais, je m'en lave les mains. Je les réduis en pièces. Et finalement, je les enterre. Une fois que moi, Karan Luthra, je décide d'enterrer quelqu'un, même le grand méchant ne peut pas le sauver. Et honnêtement, moi je ne mange pas de viande. Et j'évite toujours la malbouffe, comme la peste. Parce que dans ma vie, il y a tellement de bonnes choses à apprécier, tu saisis? Et quand une épine comme toi me pique le pied alors, je l'attrape et je la jette loin de moi. Je ne perds pas mon temps avec des gens comme toi. En plus, j'ai beaucoup de fans à qui je dois donner mon attention. Donc je n'ai aucun intérêt à perdre du temps sur toi, je veux dire. Je ne veux vraiment pas m'attarder sur toi, Prithvi. Je ne veux pas perdre mon temps. Ah, espèce d'idiot. C'est exactement ce que je veux. Reste toujours loin de moi. C'est pour cela que j'ai fait venir Monisha dans ta vie. Afin que toi, tu restes loin de moi. Et que moi, je t'enlève de ma vie une bonne fois pour toutes. Fais attention. Tu es certainement une épine dans mon pied, mais je sais exactement comment faire avec toi. Mais avant de me débarrasser de toi, je vais devoir t'apprendre une bonne leçon. Pour que ce masque que tu portes là, toutes tes manigances, je veux dire, toutes tes tactiques minables, eh bien je vais les détruire toutes. Et je fais la promesse devant Dieu, Prithvi, que je vais alors te frapper. Bien plus fort que je ne frappe la balle dans mes matchs. On retrouve la balle, mais toi on ne te retrouvera pas. Parce que j'ai pu apprendre une nouvelle choquante sur toi. À toi et ta nouvelle choquante Karan Luthra. Garde-la pour toi, parce que moi, Prithvi, je ne suis pas du tout intéressé à t'écouter. Tanjanki! Prithvi, je sais tout. En fait, je suis certain qu'il y a bien une connexion essentielle entre Tanjanki et toi. Tout ce qui est arrivé à Tanjanki, il y a définitivement quelque chose de vraiment louche, n'est-ce pas? Je peux jurer qu'il y a une grande connexion. Vraiment? Tu es enfin au courant? Tu sais vraiment tout maintenant? Non. Ce n'est pas bon pour moi. Pas bon du tout. Tu veux savoir quelle est la connexion, hein? C'est la connexion à l'accident. Pas cet accident-là. Ah, mes pauvres idiots. Je parle de l'accident que j'ai eu avec ma chère Prita. Je veux dire, comment je me suis fiancé accidentellement avec Prita. Et nous allons bientôt nous marier. Très bientôt. Et Tanjanki est la tante de Prita, non? Si elle est la tante de Prita, donc elle est aussi la mienne. Fais très attention quand tu dis le nom de Prita. Prita. Prita, 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 Prita. Pas une fois. Je peux le dire plein de fois.
On sent l'odeur de la jalousie, tu sais. Moi, je t'ai vu rouge de colère au centre commercial. Hein? Quand tu étais coincé. Tu te rappelles? Hein? Quand Tante Janky était sur le point de dire ton nom devant tout le monde. Tu as alors fait tout un show pour te sortir de cette situation. Et tu avais alors utilisé tes doigts ainsi, comme cela, pour les faire passer pour un vrai revolver. Hein? Et c'est à cause de toi qu'ils se sont mis à tirer. Parce que Tante Janky était sur le point de révéler ton nom. Elle allait dire à tout le monde que si elle se remettait debout sur ses pieds, c'était à cause de toi. Ça s'appelle l'amour. Idiot, imbécile. Je dois dire que j'aime beaucoup Tante Janky. Et Tante Janky m'aime aussi beaucoup. Et en fait, de toutes les tantes de la famille, celle qui est ma favorite, c'est ma très chère Tante Janky. Et je suis sûr que tu es très familier avec la force de l'amour, n'est-ce pas? En fait, je sais aussi combien ton amour est puissant et aussi traumatisant. Le docteur l'avait dit, n'est-ce pas? Que si Tante Janky était un sujet traumatisme et qu'elle avait peur pour sa vie, elle pourrait se tenir debout sur ses pieds. Et c'est toi qui l'as traumatisée, c'est toi! Oui, mais ce n'était pas pour l'aider à guérir, mais bel et bien pour la tuer. Ne me dis pas de bêtises. Je n'ai pas du tout le temps ni l'envie d'écouter tes bêtises, moi. Ah, pas tant. Ah oui, tu dois être d'humeur à faire la fête, hein? Parce qu'on a appris que Tante Janky a perdu la mémoire. N'est-ce pas? Arrête de tourner en rond. Cela n'aidera pas. Arrête de chercher quelque chose qu'il n'y a pas, même si tu prends une loupe afin de regarder de plus Je l'ai près. fait, tu sais. Oui, je l'ai déjà fait. Je t'ai observé dans la chambre, quand Tante Janky te regardait fixement près de lui, et que tu avais une frousse terrible, et ton visage était devenu tout pâle. Et j'ai pu voir toute la peur que tu essaies de cacher dans tes yeux. Compris? Je t'ai vu te cacher. Et lorsque le docteur a annoncé que Tante Janky a perdu sa mémoire, alors ton visage s'est mis subitement à s'illuminer. Tu ne pouvais plus cacher ta joie. Oui, mais moi j'ai pu voir tout le bonheur du monde sur ton visage près de vie. Tu fais beaucoup de rêves, dis-moi. Et même dans tes rêves, tu continues de jouer au cricket, hein? Et tu as aussi marqué des points. Ou alors tu regardes beaucoup trop de films, il me semble. Que c'est triste. Tu es au courant, n'est-ce pas, de toutes ces histoires que tu racontais? Eh bien, il me semble que tu concoctais des films à bon marché, tu sais. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne regarde jamais ce genre de film, moi. Compris? Tous ces films de cette catégorie, ils sont très ennuyants. Tout comme toi. Tu es fâché? Moi, je n'ai pas peur. Parce que tu ne me fais pas peur. Compris? Quoi, tu pleures? Allons, pleure donc. Vas-y, fais une chose, Kara, pas ici. Va pleurer à l'intérieur. Pars. Non, 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 non. Ne va pas pleurer là-bas. Parce que ma Prita est là-bas. Si tu vas pleurer devant elle, alors, je n'aimerais pas du tout cela. Parce qu'elle va t'offrir son épaule pour pleurer. Et comme tu es un petit gars tellement minable, à chaque fois, tu saisiras cette occasion pour t'approcher d'elle. À chaque fois qu'on te voit, tu es comme un petit chien. Tu tournes toujours autour de ma Prita et... Tu oses m'appeler un petit chien, toi? Toi, tu n'arrêtes pas de la pourchasser comme un sociopathe, tu le sais, toi, hein? Ah bon? Et je t'ai dit bien des fois de ne pas mentionner le nom de Prita avec ta sale bouche. Et tu n'écoutes pas, hein? Prita est à Prithvi. Et tu sais quoi, Prithvi? Et à Prita. 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 Comment oses-tu? Tu ne dis pas son nom! Pas une fois, je le dirai 1 million de fois. Comment oses-tu? Prithvi! Karan! Tu ne vas pas dire le nom de Prita! Comment tu Karan, oses? arrête! Arrête! Karan, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais est-ce une façon de faire, Tu dis-moi? as oublié. Nous sommes dans un hôpital. Il y a d'autres patients ici. Est-ce que c'est un endroit pour faire du bruit? Tante Sarla, je vous prie de me croire. Je n'ai rien fait, moi. C'est lui qui a commencé. Il m'a frappé en premier. Assez. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, hein? Vas-y, occupe-toi des arrangements. On va emmener Janky à la maison, n'est-ce pas? Tu es en train de te battre. Vas-y, oui. Vas-y. Karan, tu sais, Reshab a déjà réglé les factures de l'hôpital. Ah, d'accord. Ma parole, détends-toi, tu veux? Vas-y. Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas ces garçons, Raki. Quand est-ce qu'ils vont grandir? Quand est-ce qu'ils vont comprendre? On a fait tellement d'efforts pour que les bagarres entre ces deux-là s'arrêtent enfin. Mais non. On dirait que ces deux-là ne pourront jamais devenir amis. Et oui, jamais de la vie. Moi non plus, je ne pense pas qu'ils deviendront un jour amis. À quoi tu penses? Mais pourquoi es-tu aussi tendu? Écoute, je sais que quelque chose te rend très inquiet, mais tant que tu ne me le diras pas, alors comment vais-je le savoir?
Je ne suis pas méchant. Bien sûr. Tu n'es pas méchant du tout, mon chéri. Tu es vraiment bon, je te l'assure. Mais pourquoi tu te le demandes subitement aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un t'aurait dit quelque chose comme « Tu es un homme méchant » Quelqu'un t'a dit cela? Monisha, Richab me fait confiance depuis le tout début. Il m'a pris comme partenaire et il m'a donné avec ce partenariat tellement de choses que je n'avais pas. Tant de respect, tant d'amour, tant de loyauté. Monisha, dans tout et pour tout, il m'a soutenu. Quoi que ce soit émotionnellement, moralement, financièrement. Il me soutient beaucoup, tu sais. Je ne peux oublier comment il a bâti ma carrière. Oui, Monisha, il a donné à un simple gars comme moi une opportunité en or. Avec le temps, j'ai appris à connaître Richab. Il crée des relations et il les nourrit. Et quand il s'agit de remplir ses obligations, il n'y a personne aussi loyal que Richab. Monisha, il me traite comme son propre frère, tu sais. Et c'est quelqu'un de transparent. Tellement transparent que ce qu'il te dira, il le ressent aussi. Mais je ne peux pas dire la même chose pour moi. Depuis que j'ai réalisé ça, je me sens bizarre et tellement dégoûté vis-à-vis de moi-même. Et je me sens terriblement coupable, Monisha. Tu veux savoir à quoi je pensais? Je pensais à tous ces sentiments que je ressens, oui, tout ce dégoût, tout ce poids que j'ai sur moi. Eh ben, j'ai envie d'aller tout lui confesser. Je veux lui dévoiler mon cœur, Monisha, parce que moi, j'ai l'impression de me tromper. Et ça me ronge, oui. Je veux me débarrasser de ça, Monisha. Je ne peux plus le suivre. Voyons, écoute, Ritwik. Si tu veux faire cela à cause de ce que je t'avais dit l'autre jour, alors là, tu fais erreur. C'est vrai que je t'ai dit que je n'avais pas du tout confiance à Prithvi Malhotra, mais voilà. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance au Loutra pour autant. Mais Monisha... Attends, écoute-moi. On ne peut ni faire confiance au Loutra, ni à Prithvi, oui? On est tout seul, il n'y a personne pour nous, Ritwik. Mais lui, Richab... Ritwik, Richab, lui, est en train de se servir de toi, voilà. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, comment je dois te l'expliquer? Sache que les Loutras sont en train de jouer avec toi. Ils t'utilisent, tu comprends? Eux, ils t'ont montré toute cette quantité d'argent, mais ils ne te l'ont pas donné. Monisha, nous avons signé un contrat. Le contrat n'est pas faux. Je sais que le contrat est bien réel, oui, qu'il n'est pas faux. Mais tu sais quoi? La personne qui l'a signé, cet homme, lui, est faux. Oui, cette entreprise appartient aux Loutras et uniquement à eux. Et quand ils le veulent, ils peuvent juste basculer hors de leur entreprise. Monisha, mais pourquoi ils feraient ça? S'ils me vont faire cela, alors pourquoi ils ont signé un contrat pour commencer? Écoute, je n'arrive pas à y croire. Tu dois y croire, oui. Réfléchis. Parmi toutes les personnes au monde, pourquoi ils t'ont choisi comme partenaire en affaires? Le Ritwik de Monisha. Pourquoi est-ce que Richab est tombé devant ta voiture, tu peux me le dire? Tout cela n'était que le plan pour te piéger, Ritwik, afin qu'il puisse nous atteindre et qu'il puisse découvrir le plan que nous avons comploté. C'est sur l'ordre de Prithvi que j'ai piégé Karan. Ils veulent maintenant savoir qui est le grand cerveau. Alors laisse tomber, Monisha. Si c'est comme ça, je vais leur dire moi qui est le grand cerveau. Non, Ritwik, tu ne feras rien de tel. Écoute, si tu fais cela, tout cet accord de 600 millions de roupies sera annulé. Tu n'obtiendras rien, crois-moi. Ils ne feront que t'utiliser. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je te dis? Monisha, tu ne connais pas Richab. Mais moi, si. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est très gentil. En fait, il est exceptionnel. C'est pour ça qu'ils t'ont lancé un appât de plusieurs millions. Monisha, tu réfléchis trop à mon avis. Ne te stresse pas comme ça, voyons. Sinon, tu auras des rides sur ton joli petit visage. Écoute, je sais ce que je fais. C'est la chose à faire. En fait, je vais aller le voir aujourd'hui. Non. Mon téléphone. Non, Je vais chercher mon téléphone. Ritwik. Monisha, du Non, calme. écoute-moi, Je prends s'il mon te téléphone plaît. et je reviens. Il ne voit pas plus loin que le marché de ces 600 millions de roupies, voilà. S'il va maintenant raconter tous les secrets de Prithvi, tous les plans, à Karan, alors tout sera fini. Tout ce plan est ruiné, ce marché. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais quoi? Je ne le sais pas. Allez, Monisha, réfléchis, voyons.